Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Europe 1 Soir jusqu'à 21h avec les chroniqueurs, les débatteurs. Bonsoir Antonin André. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Rédacteur en chef adjoint du service politique du JDD. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Pierre. Ancien juge d'instruction, auteur de L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. Et nous accueillons Véronique Le Floch. Bonsoir madame. Bonsoir. Présidente de la coordination rurale. Donc je l'ai dit en rappel de titre à l'instant, la question agricole, elle attendra pour le chef de l'État qui, j'allais dire, vous renvoie dans vos cordes puisqu'il vous dit vous avez des élections professionnelles, il me semble, en 2025. Vous n'êtes pas tous d'accord entre vous. Donc finalement, cette grande question agricole qui devait être traitée très très rapidement, et puisqu'on le sait, les agriculteurs souffrent et ils attendent des décisions de l'État, ça attendra. Comment est-ce que vous le prenez, Véronique Le Floch? Écoutez, je suis sortie de cette réunion très déçue. On pouvait s'attendre à un message positif de la part du chef de l'État, un message au travers duquel il nous aurait dit qu'il tournait la page de la cogestion, cette cogestion qui a amené l'agriculture dans la situation que l'on connaît tous, 30 années de libéralisme, 30 années d'une agriculture livrée aux marchés mondiaux, et ça continue, et c'est bien face à ce désaccord qu'il se prononce aujourd'hui pour régler la situation de l'agriculture au moment des élections chambres. Alors, notre but à nous, les journalistes, c'est qu'on aimerait bien être la petite souris partout, dans toutes les salles, même quand on n'est pas convié aux réunions. Et en l'occurrence, votre collègue Arnaud Rousseau de la FNSEA a dit « Emmanuel Macron nous a dit qu'il ne croyait pas à la fin des mouvements, tant les causes étaient protéiformes et ce qui l'intéressait, c'était de construire un projet d'avenir et qu'il n'avait pas l'intention de courir derrière la colère ». Ce sont ces mots. Est-ce que vous avez entendu la même chose, Véronique Le Floch? Oui, tout à fait. Je me suis même sentie visée au nom de la coordination rurale. Pourquoi? Parce que quand il dit que les mouvements ne vont pas cesser, pour la coordination rurale, il est clair que la phase de travail n'est pas terminée, comme a pu l'écrire et le dire la FNSEA. Pour nous, tout reste à faire. Et aujourd'hui, les grandes lignes qui ont été avancées par le chef de l'État, à savoir produire plus pour exporter, en considérant que 40% du revenu des agriculteurs était réalisé grâce à l'export. Mais franchement, on ne parle pas de la même agriculture. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez mener des actions? Vous attendez encore quelque chose du ministère de l'Agriculture, de Marc Fesneau, d'Agnès Pannier-Runacher, qui sera là tout à l'heure à 20h30 dans cette émission? Écoutez, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est si toutes les mesures qui ont été jusqu'ici annoncées, des mesures qui allaient quand même dans le bon sens, qui allaient en faveur des trésoreries des agriculteurs. Tout ça, c'est fini, c'est effacé, ou est-ce qu'elles sont maintenues, ces mesures? Non, tout ça c'est maintenu. Mais quand vous êtes en grande difficulté et que vous vous dites, pour me redresser, je vais emprunter jusqu'à 200 000 euros sous la forme de prêts garantis de l'État, je vais prendre les risques. Mais si c'est pour se retrouver dans une situation qui sera peut-être pire dans un an parce qu'on n'aura pas agi suffisamment tôt, parce que c'est comme si on laissait tomber le projet de loi d'orientation agricole. Ça veut dire qu'on ne sait même pas où on veut aller. On ne sait pas où on veut aller parce qu'on voit les syndicats qui sont divisés. Vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance là. Non, mais à un moment, c'est au chef de l'État de trancher, où il veut protéger l'agro-industrie. L'agro-industrie qui, je le rappelle, est protégée depuis plus de 30 ans. La politique agricole que l'on a mise en place il y a 30 ans, c'était une politique qui permettait aux industriels d'avoir des prix bas pour nos produits sortis fermes, et en compensation, c'était l'Europe qui payait les agriculteurs. Donc les industriels ont profité de cette politique pendant 30 ans. Question pour vous d'Antonin André. Madame, vous avez quand même obtenu un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même 67 mesures de simplification, dont 34 sont mises en œuvre aujourd'hui. Vous n'avez plus des visites récurrentes de l'OFB, de l'Office de la biodiversité, mais qui viendra plus qu'une fois par an. Et puis surtout, il y a un sujet dont on a peu parlé, Pierre, mais qui quand même a fait l'actualité ces derniers temps, c'est l'affaire des bassines. Vous avez tout de même obtenu des avancées sur ces sujets-là aussi. Donc, est-ce que véritablement il faut tout jeter à la poubelle, ou est-ce que vous retenez quand même quelques mesures encourageantes?
Tout à fait. On reconnaît tout ce qui a été fait. On reconnaît les mesures de simplification, cette nécessité de ces mesures. On reconnaît en fait l'intérêt général et le besoin pour faciliter la création de retenues d'eau, mais pas uniquement pour 100 projets. S'il en faut 1000, s'il en faut 10 000, autant de projets que nécessaire. Il faut quand même faire en sorte qu'on ait une agriculture avec des fermes résilientes. Et pour cela, il nous faut du revenu, parce que ce ne sont pas les mesures de simplification qui vont ramener de la monnaie dans nos exploitations. Merci beaucoup Véronique Le Floch d'être passée par Europe 1 Soir pour donner votre sentiment, qui sera bien sûr débriefé tout à l'heure et commenté par la ministre déléguée à l'agriculture Agnès Pannier-Runacher à 20h30. Messieurs, alors Georges Fenech, Antonin André, Georges Fenech. Mais moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre la position du président de la République. Ça veut dire que sa vision pourrait évoluer en fonction du résultat des élections aux chambres d'agriculture, savoir si la FNSEA restera prédominante, si la coordination rurale prendra... J'ai pas le sentiment. Moi, j'ai plutôt le sentiment que le président de la République, je peux me tromper, attend les élections européennes. N'oubliez pas que l'agriculture vit en grande partie par la PAC. Et donc, que va devenir cette PAC? Que vont donner les élections européennes? Et c'est en ce sens qu'il en fait, demande du temps et de la réflexion. En réalité, au moment où on discute même à l'Assemblée nationale d'une loi d'orientation agricole, on imagine bien que le gouvernement et le président de la République savent très bien où ils doivent aller. Sauf que, politiquement, est-ce qu'ils en auront les moyens? Et je pense que ce sont les élections européennes qui amènent à cette temporisation. C'est mon analyse, je peux me tromper. Antonin André, d'accord avec ce calendrier? En partie, parce qu'effectivement, les élections européennes auront un impact, indéniablement. Mais néanmoins, la donnée syndicale n'est pas anodine, parce que la coordination rurale est quand même un syndicat qui, d'ailleurs, est parti en pointe du mouvement dans le sud-ouest de la France, Pyrénées-Orientales. Exactement, c'est des petits exploitants de vignes et qui, effectivement, sont confrontés à des situations extrêmement difficiles et douloureuses, bien éloignées des intérêts des grands céréaliers de la Beauce. Donc, en fait, ils sont plutôt FNSEA. Et voilà. Et donc, il n'y a pas une agriculture en France. C'est aussi la difficulté face à... Notre interlocutrice a parlé de cogestion. Voilà. Cogestion avec qui? Et voilà. Donc c'est la difficulté, c'est que il y a plusieurs agricultures en France en réalité, et que sans doute que les élections professionnelles ont quand même un impact sur les négociations. Ensuite, il y a tout de même quelque chose que Madame Le Floch a reconnu. Là où on peut agir, c'est-à-dire sur la simplification administrative, qui était quand même une contrainte très très lourde pour les agriculteurs, les meilleures relations avec l'Office de la biodiversité, par exemple, ça peut vous paraître un détail, mais ces gens-là étaient armés quand ils venaient, ils avaient un pistolet à la ceinture. Désormais, ils ne seront plus armés. Ça peut paraître symbolique, mais ça assouplit tout de même. Mais vous savez bien que c'est pas l'essentiel. Non, mais ça assouplit tout de même les rapports entre l'autorité publique et les agriculteurs. Les questions des revenus, des agriculteurs. Mais l'essentiel des revenus viennent de la PAC, Georges Fenech. Eh ben oui. Et ces gens-là critiquent la PAC. Eh oui. Et la question essentielle, c'est aussi l'application, enfin, de la loi Egalim, qui permet effectivement de dégager des marges. L'essentiel, il n'est pas pour l'instant sur la table encore. On est bien d'accord. Qu'il y ait moins de normes, et qu'il y ait moins de contrôle, de flicage, ça dépendait de nous, effectivement. Et ça pouvait être fait, ça a été fait en grande partie, vous l'avez rappelé. Mais le reste, on est dépendant de l'Europe. Oui. Et il y a toujours le Mercosur, il y a toujours les... Dans une économie mondialisée. Qui sont... Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit avoir une agriculture uniquement tournée vers l'intérieur, mais qui va servir à nous nourrir, mais qui ne profitera plus finalement à l'économie française et qui se désintéressera des marchés étrangers? Je suis pas sûr que les producteurs de poulet, les producteurs de porc sont tout à fait favorables à ce qu'on ferme les marchés, parce qu'on exporte aussi beaucoup. Donc il y a une dialectique entre effectivement le modèle de mondialisation et puis notre petit modèle du vigneron du Sud-Ouest qui effectivement lui n'a pas les mêmes impératifs et les mêmes logiques. Mais je pense que il ne faut pas voir les choses d'une façon trop simple et simplificatrice. La France doit rester une grande puissance agricole. Et pour qu'elle le reste, il faut réfléchir à un modèle qui ne laisse pas sur le bord de la route les petits. C'est ça toute la difficulté. Absolument. Et là, il y a peut-être des modèles à chercher, et ça se trouve pas forcément en un claquement de doigts. Oui, enfin après, tout le monde n'a peut-être pas cette opinion-là, et peut-être Emmanuel Macron portera une autre parole au sein de l'Europe. Georges Fenech. Une Europe dont il a dit qu'elle pouvait mourir. Ben oui, mais... Vous voyez bien la dramatisation aujourd'hui, et l'agriculture française, elle vit effectivement, vous avez raison, des subventions européennes. Donc je pense que
le climat politique actuel ne permet pas effectivement de tracer des lignes claires. Pour moi, c'est ça l'explication. Écoutez, on va marquer une pause dans cette Europe 1 soir, dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Et juste après, nous rejoindrons Nolwenn. Nolwenn, elle avait une camionnette, elle est restauratrice de vitraux, et cette camionnette s'est trouvée pile sur le tracé du défilé du 1er mai. Et bien, cette camionnette a brûlé. Donc Nolwenn témoigne sur Europe 1, c'est dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.